Belgique, lors des élections fédérales de mai 2019, 1,39 million de Belges n'ont pas voté pour un parti. Lors du deuxième tour des élections présidentielles françaises de 2017, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, un électeur sur 4 n'a pas voté. L'augmentation de l'abstention inquiète. Refuge, retrait, désintérêt, manquement au devoir électoral, marque d'incivisme, il y est généralement fait référence dans des termes négatifs. Mais plutôt que de condamner aveuglément, creusons un peu la question. L'abstention, c'est quoi ? Et pourquoi convainc-t-elle de plus en plus de monde ? La définition de l'abstention est floue. Doit-on y inclure les votes blancs et les votes nuls ? Ou s'agit-il seulement des personnes qui ne se déplacent pas au bureau de vote ? Volontairement ou non, s'en tenir à une définition floue contribue à maintenir l'abstention hors de la réalité sociale. Elle n'existe pas, ou seulement comme repoussoir. Mal nommer l'abstention permet aussi d'éviter de se poser la question des motivations des abstentionnistes et de regrouper toutes les personnes qui ne votent pas dans une masse indiscriminée de mauvais élèves, fainéants ou apathiques. Pourtant, l'abstention peut être un acte hautement politique. Elle est autre chose qu'un simple désintérêt vis-à-vis de la chose publique. Les motivations sont diverses et difficilement réductibles. Et son évolution constitue un marqueur de la vitalité de la démocratie représentative et de sa capacité d'attraction et d'intérêt. Pourtant, à chaque élection, la même injonction se répète. Il faut aller voter, mais pas seulement. Il faut aussi voter utile. Ça signifie qu'il y aurait donc aussi des votes inutiles ? Un tel jugement de valeur porte atteinte à la liberté d'expression et à la réalisation idéale de l'expression populaire. D'autant plus que l'utilité d'un vote s'appuie sur des prévisions formelles. Les sondages préélectoraux. Les réponses à ces sondages sont conditionnées par une série de biais qui empêchent l'expression démocratique libre et non faussée. Ces prévisions participent aussi à la reproduction du système partisan préexistant, puisque c'est sur base et au travers de lui que les questions sont posées. Les injonctions à faire barrage à l'extrême droite lors d'élections constituent un cas emblématique de reproduction du système partisan et du vote dit utile. Lors du deuxième tour des élections présidentielles françaises de 2017, 43% des électeurs et électrices ayant voté pour Emmanuel Macron l'auraient fait pour faire barrage à Marine Le Pen. On atteint ici le paroxysme de l'utilité du vote pour la reproduction d'un système pourtant manifestement en crise. Face à l'abstention grandissante et aux limites du système représentatif, reconnaître l'abstention comme une expression politique et la prendre en compte dans les résultats électoraux constituerait un premier pas vers plus de démocratie. En effet, que dire de la légitimité d'un Parlement élu avec 17% d'abstention ou d'un président élu avec 25% d'abstention ? Une telle revendication n'a rien de farfelu. Certains pays prennent en compte l'abstention dans le calcul des résultats d'une élection. Par exemple, en Colombie, une élection est annulée si le vote blanc représente la majorité absolue des électrices et électeurs. Alors, est-on démocrate quand on s'abstient ? À la vue de la pression exercée sur les personnes qui ne participent pas au scrutin, le consensus serait à dire que non. Pourtant, la question serait plutôt de savoir si la démocratie se résume au vote, et si le vote est une expression réellement et radicalement démocratique. L'abstention grandissante pourrait être entendue comme un appel à repenser radicalement l'organisation politique de nos sociétés et à chercher de nouveaux modes d'émancipation collective véritablement démocratiques.